Pourquoi lire des livres en 2025, c'est pas un réel investissement pour moi? Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord s'intéresser au sujet du pourquoi du comment je me suis posé cette question. Je traînais sur internet. Moi, j'aime bien regarder des vidéos de développement personnel, par exemple les 10 lois pour être pour améliorer son élocution. Visiblement, ça marche pas. Les 10 lois pour être plus productif, les 10 lois pour améliorer son jeu social. Pour moi, c'est un jeu social, le fait d'attirer les bonnes personnes, etc. Donc, je regardais des vidéos comme ça. Et en regardant ces vidéos comme ça, la plupart des youtubeurs, ils recommandaient de lire des livres. Ils disaient, ouais, les gens, ouais, vous passez trop de temps devant les écrans, allez regarder des livres, voilà, achetez tel livre, achetez tel livre, achetez tel livre, voilà, faites partie du 1%, etc. Tu sais, quand tu es devant ton écran, ça t'attire, tu te dis, ouais, les livres, voilà, c'est vrai que c'est sûrement, le livre, il a été imprimé, il a été relu, il est parti par une maison d'édition, il a été analysé, décortiqué, il a été peut-être étudié, donc forcément le contenu du livre, il est beaucoup plus enrichissant qu'une vidéo. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux livres. Donc, moi, en tant que petit chouin-lapin, je suis parti regarder sur Amazon les livres qui m'intéressaient, les livres que le youtubeur conseillait, je les ai tapés sur Amazon. Donc j'ai tapé les livres, le nom des livres que je regardais, que je voulais lire, et je suis parti sur quoi? Sur ChatGPT, et j'ai trouvé le lien des livres en PDF, j'ai pris le PDF, je l'ai mis sur ChatGPT, et j'ai dit à ChatGPT de me résumer le livre avec tous les points essentiels. Et en regardant le résumé des livres, je me suis rendu compte que la plupart des livres, ils ramenaient rien de spécial. Et je me suis posé la question de savoir si les livres finalement, c'était pas plus du commercial que du réel, de la réelle valeur ajoutée. Je me suis dit, en fait, dans les livres, il n'y a pas réellement de plus-value. Au final, c'est juste du commercial. Au final, même les auteurs, c'est pas forcément des bons samaritains, c'est pas forcément des altruistes. Ils vont pas faire ça gratuitement. Il y a forcément un avantage à écrire un livre avec les secrets de Nanani, les secrets de Nanana. Et on s'est jamais posé la question. On s'est jamais dit pourquoi les gens ils vont mettre le meilleur secret dans un livre. Et tu sais, il y a des livres qui font 300 pages. Donc forcément, dans les 300 pages, il n'y a pas... Vous savez, la plupart des plus grands conseils, pour moi, ils se résument dans ça, ils se résument dans une phrase, deux phrases, ils se résument peut-être dans un paragraphe. Mais tu sais, des livres de 300 pages, il y a forcément du commercial là-dedans. Et je me suis dit, dans un livre, t'achètes le livre. Donc tu perds de l'argent. Tu le lis, tu perds du temps. Et la troisième chose, c'est que, vu que tu l'as acheté, tu vas forcément t'auto-convaincre qu'il est bien, qu'il a raison, que ce qu'il y a dans le livre c'est du réel, du concret, donc tu vas peut-être assimiler des fausses choses juste pour pas avoir le seum d'avoir dépensé dans un livre. Et la quatrième chose c'est que le fait de lire un livre, tu vas t'auto-convaincre que tu es supérieur aux autres. Tu vas te dire moi je lis des livres, du coup tu vas penser que tu es meilleur que les autres, alors que ce qu'il y a dans le livre il est faux. Donc pour moi j'ai vu quatre désavantages. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que lire des livres en 2025, des livres de développement personnel, je précise, pas des livres, des romans, ou bien des fables, ou bien des autobiographies, ou quoi que ce soit. Je parle de livres de développement personnel. Je me suis posé la question de savoir si c'était réellement un bon investissement dans l'ère de l'IA, du numérique, du résumé. Vous savez, on résume tout. On peut résumer des livres dans des vidéos, on peut résumer des vidéos dans des IA. Donc, est-ce que lire des livres aujourd'hui, ça peut pas nous faire perdre de l'argent? Et le pire, c'est de nous faire croire qu'on est supérieur aux autres parce qu'on lit des livres, alors qu'on perd de l'argent, du temps, et on doit s'auto-convaincre que ce qu'on lit, c'est bien vu qu'on l'a payé. Et je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'elle était la plus-value dans la plupart des choses, dans la vie en général. La plupart des gens, ils partagent leurs secrets, leurs techniques, pas gratuitement. Soit ils partagent leurs techniques dans des formations, soit ils partagent leurs techniques dans des vidéos, mais pour être connus. Vous voyez, ils partagent leurs meilleurs secrets dans leurs premières vidéos pour être connus. Ensuite, voilà, ils lèvent un peu le pied. Ou alors, justement, ils écrivent des livres. Donc, je me suis dit, wow. Donc, je me suis dit finalement, dans les livres, il y a une plus-value.
vu que c'est quelque chose qu'on paye. Donc forcément, si quelqu'un devrait, s'il y a une personne connue, un entrepreneur connu à succès qui voudrait partager ses secrets, ça serait justement logique et rassurant qu'il les partage pas gratuitement et qu'il les partage dans des livres. Donc ça gagne un point. Mais la question n'est pas de savoir s'il y a une plus-value dans les livres, c'est de savoir est-ce que c'est bénéfique, c'est bénéf de lire des livres en 2025 dans l'ère du numérique. Pourquoi il y a des youtubeurs qui recommandent de lire des livres dans l'ère du numérique en 2025? C'est ça la réelle question. C'est vrai qu'au départ, la question elle était plus générale, mais là je pose la question, est-ce que pour vous, en 2025, lire des livres, les acheter au format papier, est-ce que c'est réellement bénéfique? Donc les gars, j'ai grave la dalle, je vais manger mon yaourt. Je vous laisse vous poser la question. Voilà, pour vous, est-ce que c'est bénéf de lire des livres en 2025, des livres de développement personnel, je rappelle, en 2025, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une plus-value ou est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est bénéfique de les acheter? Donc voilà, je vous pose la question. En attendant, je vais grailler mon yaourt manque passion, c'est une dinguerie. Et voilà, je vous pose la question. N'hésitez pas à vous abonner. Je dois grave faire des sous, les gars. Je suis grave, je dois grave faire des sous. Ça fait 2 mois que j'ai pas bu de limonade, j'ai bois que de l'eau. Donc voilà, les gars, faites-moi plaisir, abonnez-vous.